C'est l'une des photos emblématiques de la nouvelle révolution iranienne apparue sur les réseaux sociaux en octobre 2022. On y voit des jeunes filles de dos, sans voile, adressant un doigt d'honneur aux figures du pouvoir iranien. Elle a essaimé dans tout le pays. Le combat des femmes pour l'égalité et la liberté est au cœur de cette révolte spectaculaire et tenace, amorcée un mois auparavant. Dans ce mouvement, les images sont précisément utilisées comme de puissants outils de mobilisation. Alors pourquoi cette photo en particulier en a-t-elle inspiré d'autres? De très longs cheveux aux reflets mordorés happent notre regard. Certains sont tressés, d'autres détachés, libérés. L'œil suit ensuite ces corps tout entiers tendus vers le haut et ces 6 doigts d'honneur dressés vers le petit portrait qui surplombe la scène. Un tableau blanc, l'extrémité d'un bureau en bois, des uniformes, pas de doute, nous sommes dans une salle de classe, probablement dans un lycée, comme le suggère la taille des adolescentes qui semblent avoir entre 15 et 18 ans. Les jeunes filles tête nue laissent apparaître leur chevelure abondante, à la manière d'un étendard. Elles ont toutes enlevé leur marnet, le voile islamique pourtant obligatoire en milieu scolaire, qui recouvre la tête, les oreilles et les épaules. Elles le brandissent à bout de bras. Leur doigt d'honneur s'adresse à Rouhollah Khomeini, à gauche dans le cadre, ancien guide de la révolution de 1979 qui a mis en place la République islamique d'Iran. Et à Ali Khamenei, à droite, le guide suprême du pays depuis 33 ans, qui incarne l'autorité religieuse et politique. Avec ce geste aussi obscène qu'universel, les lycéennes défient aux yeux du monde un pouvoir dictatorial et meurtrier. Où, quand et par qui cette photo a-t-elle été prise? Qui sont ces lycéennes qui défient le pouvoir? On l'ignore. Révéler ces informations les mettrait en danger. La photo a surgi sur les réseaux sociaux le 3 octobre 2022, soit 2 semaines seulement après la mort de la jeune Mahsa Amini, suite à son arrestation par la police des mœurs parce que quelques mèches s'échappaient de son foulard. Son décès a déclenché la révolte de la société iranienne. À partir de la fin du mois de septembre 2022, les vidéos et photos de femmes qui ôtent leur voile et le brandissent, parfois le brûlent, se sont multipliées. Comme ici, à l'université Ferdowsi, dans la ville de Mashhad. Suivant l'exemple de leurs aînés, ces lycéennes ont voulu montrer leur mobilisation. Elles ont immortalisé leur acte subversif dans ce cliché rageur, devenu à son tour prescripteur. Partout en Iran, d'autres adolescentes ont rejoint le mouvement en reproduisant le cadre et les éléments de l'image, chevelure déployée et doigts pointés. Malgré la censure, ces photos sont relayées dans le monde entier par des journalistes ou des chercheurs de la diaspora iranienne. Farid Vahid est l'un d'eux. Il a partagé notre image sur son compte Twitter dès son apparition sur les réseaux sociaux. Farid Vahid a grandi en Iran. Il vit aujourd'hui à Paris où il dirige l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Sur les réseaux sociaux, il relaie quotidiennement des photos et vidéos venues d'Iran. Il nous éclaire sur les conditions dans lesquelles cette photo a été prise et raconte comment elle nous est parvenue. La photo, elle a été publiée, en tout cas sur les réseaux sociaux comme Twitter, le 3 octobre, et ça commence à circuler massivement depuis cette date. Ça fait déjà 2-3 semaines où nous avons un gros mouvement de protestation qu'on peut appeler aussi un mouvement révolutionnaire partout dans le pays. Un des actes les plus répandus de ce mouvement, c'était des jeunes filles, des jeunes femmes qui brûlaient leur voile dans la rue. Donc c'est dans ce contexte très particulier où elles décident de se dévoiler et de prendre cette photo dans leur lycée. Comme partout dans le monde, le doigt d'honneur, ça veut dire la même chose en Iran qu'en France. Après, effectivement, en Iran, c'est peut-être plus choquant dans le sens où il y a quand même une certaine sensibilité à ce genre de geste, surtout à l'école. Il y a une fille qui prend la photo, il y a d'autres filles qui sont en train de faire ce geste, il y a probablement une autre de leurs camarades qui doit surveiller à la porte. Et c'est très réfléchi, ça montre qu'elles sont conscientes de l'importance de cette guerre, on va dire, d'image et de symbolique qui est menée par la République islamique. Sur la photo qu'on voit, le portrait, il s'agit du portrait des 2 guides de la République islamique. Ces 2 portraits sont présents partout en Iran, dans les écoles publiques, mais aussi dans les écoles privées, dans les universités, dans les ministères, dans toute l'administration iranienne. C'est le signe de la présence de l'État. Il faut comprendre les risques qu'elles prennent
pour prendre cette photo. Dans le pire des cas, ça peut être emprisonnement, et dans la prison, bon, on sait que ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être un viol, il n'y a pas vraiment de limite. Ce qu'elles ont fait en prenant cette image, elles le font en connaissance de cause. En raison de la censure en Iran, c'est comme très difficile pour les Iraniens, d'envoyer leurs images à l'extérieur du pays. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Il y a des comptes sur Twitter, Instagram ou Telegram très connus, que la plupart des Iraniens connaissent. Donc les Iraniens ils vont envoyer leurs images à ces comptes-là. Eux, ils peuvent leur demander plus de détails sur le lieu, la date, le contexte dans lequel cette photo elle a été prise. Et après, eux, ils partagent sur leur groupe et d'autres personnes prennent le relais. Et c'est comme ça que ça va finir finalement dans un média ici en France ou ailleurs. C'est vraiment toute une chaîne qui est mise en place, mais de manière très minutieuse en fait, pour ne pas mettre la vie des gens en danger. Donc les Iraniens exploitent très bien les réseaux sociaux dans leur lutte politique. Et ça date pas de 2022. Déjà en 2009, lors du mouvement vert, après la réélection controversée de Mahmoud Ahmadinejad, il y avait des grandes manifestations en Iran, y compris à Téhéran. Et c'était grâce à Twitter et Telegram, entre autres. L'un des objectifs de cette photo, qui a enchaîné après beaucoup d'autres photos selon le même schéma dans beaucoup d'autres lycées ou écoles, c'est aussi de propager ce courage-là, de défier chacun à son niveau. Bon, le cadre est le même, même si les gestes peuvent être différents. Sur cette image, on voit une jeune femme qui fait le même geste qu'une photo qui a été très, très partagée, une photo de la cérémonie du 40e jour de l'assassinat de Mahsa Amini. Et ça écrit Femme, vie, liberté, hashtag Mahsa Amini, mort au dictateur, avec un poème pour moi, pour toi, pour cette fille qui a donné sa vie pour ce combat. Donc vous avez le poème, des slogans politiques, le hashtag Mahsa Amini avec le geste au centre de la photo. Le régime ne veut pas que ce genre d'image sorte de l'Iran parce que ça montre quelque chose de très profond qui touche vraiment en profondeur la société iranienne. Voilà, une dictature qui a quand même mis énormément de budget pour l'éducation. Voilà, cette photo montre tout simplement l'échec de toute leur politique et aussi le courage de ces jeunes filles. Ces lycéennes semblent conscientes de l'importance et de la portée de leurs clichés. Il est leur moyen d'expression, il est leur moyen de revendication. Pour Marie-Josée Monzin, philosophe et spécialiste du rapport entre image et pouvoir, cette photo se distingue dans l'iconographie générale de la révolte féministe. Elles se font photographier de dos, donc sans leur visage, mais pour montrer la grande chevelure, l'absence de voile, la chevelure qui est un symbole érotique, sexuel très fort. D'autre part, on sait que dans l'islam, les hommes cachent les cheveux des femmes, mais sont très, très soucieux de montrer la barbe des hommes. Le poil est viril. L'ayatollah est poilu et on dit des islamiques par souvent les barbus. Donc il y a bien là un échange de symboles qui touche son objectif. La chevelure fait partie de la dignité de la femme et de son érotique. Après la guerre, quand on a voulu humilier des femmes, on les a rasées. Donc on a là un élément corporel qui est important. Et elles font un doigt d'honneur. Donc à la chevelure, à l'érotique de la chevelure, vient s'ajouter la provocation obscène du doigt d'honneur, qui est d'autant plus mal reçu par les messieurs qu'il veut dire « je t'encule ». Donc c'est quelque chose qui atteint la dignité machiste du grand tyran. Donc la force de l'image, elle lui vient non seulement de son dispositif, mais elle vient aussi du fait qu'elle fait système, elle est répétitive. Il y a des jeunes filles, des adolescentes se sont fait prendre ensemble, plus ou moins les corps plus ou moins serrés pour faire comme un mur noir. On ne cherche pas le regard des hommes, on s'adresse à une photo. Donc l'ayatollah ne le voit pas. Le regard qui est cherché, c'est un regard social, c'est un regard de réseau. Ça n'est pas comme chez les femmes qui vont carrément dans l'espace public, où là, c'est le corps, les seins, c'est la provocation beaucoup plus directe des yeux. Là, on n'est pas du tout dans la question de la nudité, on est dans la revendication d'un monde révolutionnaire, dont je pense, quant à moi, qu'il est beaucoup plus proche de la façon dont les femmes, les mouvements féministes au Moyen-Orient et dans le Maghreb utilisent les médias pour construire un soulèvement.
On se saisit de l'image pour agir. C'est un geste parmi d'autres, hein. Il prend sa place dans la masse de tout ce que les femmes et les hommes qui les soutiennent sont en train d'inventer et de multiplier. Elles n'ont pas fini d'inventer, hein. À partir du moment où une image est performative, où elle opère quelque chose dans le réel, elle a une universalité, dans la mesure où la question des femmes, elle est universelle. Les lycéennes ont fait de ce cliché un slogan. Dans toutes les villes iraniennes, on le reproduit comme on scanderait des mots. Face à la mobilisation de la jeunesse, le pouvoir iranien a envoyé des policiers dans plusieurs lycées, menaçant les élèves, les frappant. Lors d'une de ces interventions, le 13 octobre 2022, ils ont battu Asra Panahi, 15 ans, qui refusait de chanter l'hymne du régime. Elle est morte des suites de ses blessures. Amnesty International comptabilisait fin 2022 des dizaines de mineurs tués et de nombreux disparus. En Iran, les adolescents payent de leur vie leur engagement. Cette enquête du dessous des images est signée Mathilde Blaillot. Salut à tous.